Je me dirigeais vers eux pour les embrasser et je les vis en compagnie de Monica et Sergio Boninate. Ah, quelle équipe! Je savais maintenant ce qui avait provoqué le rire de mon cousin. Sergio parlait, comme à l'accoutumée, en faisant de grands gestes. Il racontait comment, dans un magasin de vêtements, il avait fait hurler de frayeur une cliente et avait failli se faire massacrer par son mari. Monica essayait une robe dans une cabine et, en attendant, il était parti faire un petit tour dans les rayons. Puis il était revenu et avait ouvert violemment le rideau en hurlant. Alors, ça te va bien, ma grosse? Manque de bol, il s'était trompé de cabine et avait surpris une femme enfilant des sous-vêtements. Et elle était grosse, très grosse. Et son mari, large, très large. Atteint d'un réflexe de survie, il avait quitté la boutique en courant, laissant la malheureuse Monica à ses essayages. Elle était sortie en rasant les murs et avait retrouvé son Sergio planqué derrière un panneau publicitaire. Elle avait dû abandonner, accrochée au porte-manteau, la belle robe neuve qui lui allait si bien, mais qu'elle n'aurait jamais. La porte s'ouvrait régulièrement. Les invités, chacun plus élégamment vêtus les uns que les autres, entraient et s'extasiaient à grand bruit sur ce fastueux décor. Un défilé de chez Armani ou Prada. Les Italiens prenaient grand soin de leur apparence vestimentaire et ne sortaient jamais en tenue négligée dans cette capitale de la mode et du luxe. Cette fois, la porte s'ouvrit sur mon Marc et j'eus le temps de l'observer quelques minutes avant qu'il ne me voie. J'adorais le regarder ainsi en cachette. Toujours le même air serein, calme, pondéré. Mon Dieu, comme je l'aimais. Mon alter ego, mon complément. Je lui fis un petit signe et il se fraya un chemin pour me rejoindre. Ses yeux verts emplis de douceur, rivés sur moi. À présent, j'étais dans ses bras, le serrant très fort, inspirant à nouveau son parfum, le visage enfoui dans son cou. Ma respiration se faisait toujours très lente lorsque je retrouvais son contact. Je sentais mes fluides se diffuser délicieusement dans mes veines et déposer des petites étoiles dans mon cœur. Ce corps était si familier. Il était ma barrière de protection, l'océan où je naviguais en sécurité, la vague dans laquelle je me roulais sans me noyer, la plage où je pouvais m'abandonner. Avec lui, j'étais moi-même, dans mon intégrité, avec ce sentiment unique d'être seule à deux.